toutes. J'espère que vous vous portez bien ce soir, que la semaine s'est bien passée, que chacun d'entre vous se porte bien, vos proches, vos familles, que personne n'est touché par le virus. Nous, nous prions, nous prions, nous prions pour vous et tous ensemble, nous le savons. Chacun, nous prions les uns pour les autres et c'est réjouissant. C'est quelque chose de réjouissant et nous bénissons le Seigneur pour cela, pour ce lien fraternel qui nous unit, qui est la prière. Et nous avons confiance dans le Seigneur. Nous avons confiance dans le Seigneur. Nous croyons qu'il est celui qui va nous faire sortir de cette situation. Je suis très très heureux de pouvoir partager avec vous quelques minutes ce soir encore autour de la parole. Nous aurions préféré, il est vrai, pouvoir nous retrouver ensemble dans notre église pour louer, célébrer et ouvrir la parole de Dieu ensemble. Mais nous sommes encore chez nous et cela n'est pas un frein, en tout cas, pour nous permettre de vivre notre foi. Nous vivons notre foi malgré tout et nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur parce que nous pouvons vivre notre foi chez nous. Nous pouvons méditer la parole chez nous. Nous pouvons avoir des temps de partage depuis chez nous, alors que son nom soit béni. Et ce soir, j'aimerais prendre quelques versets avec vous dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques particulièrement, et considérer quelques paroles de Jacques qui, je le crois, vont nous parler, vont nous encourager dans notre foi. J'aimerais, si vous voulez bien, que nous ouvrions ensemble la parole de Dieu dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, et nous lirons les 4 premiers versets. Et vous connaissez sans doute ces versets, mais on va les lire ensemble et il va être bon, je le crois, pour nous de replonger nos regards, nous arrêter quelques instants, travailler nos cœurs, laisser la parole de Dieu travailler nos cœurs et nos pensées et nous encourager, nous exhorter. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple. Les temps de confinement sont éprouvants pour certains. Et je crois que nous pouvons tous être pris à un moment ou à un autre dans l'épreuve, parce que le confinement est une épreuve. Et nous pouvons tous être pris dans ce moment. Dans notre foi, dans notre confiance, dans notre sérénité, notre joie. Mais nous voulons prendre les quelques paroles de ces versets pour voir ce qu'il en est, voir l'encouragement, voir l'exhortation, voir l'enseignement, et laisser nos cœurs être visités par le Saint-Esprit, et laisser ressortir la foi, la persévérance. Amen. Voilà, on peut lire ensemble l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 1 à 4. Il nous est dit: Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus, dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis, parfaits à tous égards, et qu'il ne vous manque rien. Voilà 4 versets qui sont parlants, qui peuvent même des fois être surprenants à la lecture, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière cela? Qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière ces quelques paroles? Premièrement, quand on regarde, on voit que Jacques dit aux 12 tribus qui sont dispersées, dans la dispersion, dans la diaspora, qui sont partis à droite, à gauche, de force, salut. Et au travers de cette salutation, Jacques n'adresse pas ses salutations aux 12 tribus d'Israël, puisque les 12 tribus d'Israël, à cette époque-là, le peuple d'Israël n'est plus organisé comme cela. Mais il parle à l'Église, puisque cette notion, cette expression 12 tribus pouvait symboliser le tout Israël. Et là, Jacques parle au tout Israël, à tous ceux qui, dans le pays d'Israël, ont reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu lui-même, comme étant celui qui est venu pour
changer les choses, pour les libérer du péché, les délivrer de l'esclavage du péché et les faire passer de la mort à la vie. Il parle à tous ceux qui en Israël ont reconnu Jésus comme cela, mais il parle d'une manière plus générale à toute l'Église, à tous les croyants, à l'ensemble des croyants. Et euh, nous sommes, nous encore ce soir, l'ensemble des croyants. Nous sommes, c'est vrai, bien loin de l'époque durant laquelle ces mots ont été écrits. Mais la parole de Dieu est vivante. Elle est toujours d'actualité et ces mots sont pour nous ce soir. À tous les croyants, à tous les chrétiens qui sont non pas dispersés, mais qui sont confinés. On peut modifier un peu les mots, hein, mais à tous les chrétiens qui sont confinés. Salut, salut dira Jacques. Et au travers de ce salut, il y a une notion particulière. Vous le savez, hein, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque, mais des hommes comme Jacques, Pierre, ce sont des juifs, des hébraïsants. Et au travers de cette expression salut, on le sait, il y a le mot shalom. Il y a le mot shalom. Et Jacques est là en train de s'adresser à tous les croyants, et au travers de ce salut, il leur dit shalom. Et l'expression qu'il emploie ici pour shalom, c'est il leur souhaite la paix. Il leur souhaite la paix. Et c'est une notion que l'on retrouve très souvent dans les écrits de Paul d'ailleurs, hein, dans ses épîtres, lorsqu'il introduit son épître, lorsqu'il s'adresse aux églises, aux chrétiens, on voit souvent cette notion grâce et paix vous soit donnée de la part de Dieu, etc. C'est quelque chose de très important. Et c'est ce pourquoi Jésus a donné sa vie, hein, nous donner la paix. La paix de quoi? D'être réconcilié avec le Père, la joie. Parce que cette paix crée en nous la joie. Et cette joie, elle vient de ce que nous sommes en bonne santé spirituelle. De ce que lorsque nous sommes sous le sang de Jésus, lorsque nous sommes pardonnés par l'œuvre de Christ, nous sommes en bonne santé spirituelle. Notre âme vit, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espérance, d'une vie de néant à une vie qui a un sens. Et c'est là tout ce que Christ est venu faire, et le shalom, la paix, c'est ce mot que Jacques emploie, hein, à tous les croyants qui sont dispersés, mais à tous les croyants qui sont chez eux, confinés, pour qui ça devient peut-être dur, éprouvant, long. Shalom, paix, joie, bien-être, tranquillité, sérénité, tout ce que Jésus est venu accomplir dans vos vies, que ça soit encore votre partage, que vous puissiez l'expérimenter jour après jour. C'est un peu cela, ce que Jacques est en train de dire, au travers de ce salut, hein, de ce mot shalom. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très important, et que nous puissions ne pas laisser le confinement, qui est une épreuve. Et oui, je le crois, c'est une épreuve, c'est éprouvant, c'est long. Il y a la solitude. Il y a la solitude pour certains. Même pour ceux qui sont peut-être en famille, ce n'est peut-être pas évident de ne pas avoir la liberté des habitudes, de ne pas avoir la possibilité d'aller voir les bien-aimés de la famille, les amis, de ne pas pouvoir aller au travail. C'est éprouvant, c'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve de aussi se dire, mais demain, si je sors, est-ce que je ne crains rien? C'est une épreuve de se dire, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir à la fin du confinement, je ne sais pas comment je vais m'en sortir financièrement, je ne sais pas ce que ça va donner pour mon travail. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Et tout cela, ça peut voler, ça peut dérober notre joie, notre shalom, notre paix, notre confiance, notre sérénité, notre tranquillité. Tout cela, tous ces éléments peuvent voler notre paix, peuvent voler notre joie. Et Jacques, il leur souhaite shalom, il leur souhaite shalom, et il espère que c'est encore leur partage, malgré le fait que, à l'époque, quand il parle, les chrétiens sont dispersés. Et on le sait quand on connaît un peu la parole de Dieu. On voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, qu'il y a une persécution contre l'Église, et que tous, excepté les apôtres, tous sauf les apôtres, vont se disperser. Ils vont partir parce qu'il y a l'épreuve. Ils vont se réfugier dans certaines villes, dans certains villages, dans certains endroits. Et nous,
nous sommes là, non pas dispersés, mais confinés chacun chez nous. Et ces mots à tous ceux qui sont dispersés, à tous ceux qui sont confinés, shalom, salut, paix, joie, sérénité, tranquillité, bonheur, bien-être, tout ce que le Seigneur est venu accomplir. J'espère que c'est là encore votre partage, parce qu'au cœur de l'épreuve, c'est pas toujours simple de garder cette disposition. C'est pas toujours simple d'être animé de cela. Et Jacques le sait, parce il traverse aussi la difficulté, il traverse aussi l'épreuve. Et il va dire, verset 2, mes frères et sœurs, je rajoute les sœurs, parce que nous sommes tous concernés, regardons, vous et moi, regardons, ou considérons, pensons les choses, pensons, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Et là, ce verset soulève beaucoup d'interrogations. Ce verset soulève beaucoup de questions. Mes frères et sœurs, regardons, considérons, pensons, comme un sujet de joie complète, les épreuves auxquelles nous pouvons être, les diverses épreuves, auxquelles nous pouvons être confrontés ou exposés. Avec ce mot shalom qu'il utilise au verset 1. Et l'expression complète du verset 2 de considérer comme une joie les diverses épreuves, Jacques est en train de dire que l'épreuve ne dérobe pas votre joie, que l'épreuve ne dérobe pas votre paix, que l'épreuve n'est pas le dessus sur vous, que ce que vous avez reçu de la part de Dieu, de ce que vous avez vécu jusqu'à là avec le Seigneur, tout cela ne soit pas balayé d'un revers de main, que la confiance que vous avez eue dans le Seigneur, que les bénédictions qu'il a manifestées pour vous, que les choses que vous avez vécues, la gloire que vous avez vue paraître, que les circonstances qu'il a transformées, que les déserts peut-être qu'il a changés en oasis verdoyants, que les portes qu'il a placées là où il ne semblait y avoir que des murs, que toutes ces choses que vous avez expérimentées, que tout ce qui fait votre paix, votre joie, votre foi, ne soit pas dérobé par l'épreuve, mais considérez ces épreuves. Considérez ces épreuves. Regardez ces épreuves, non pas comme une difficulté insurmontable. Ne regardez pas l'épreuve comme quelque chose qui forcément va prendre la victoire sur vous, mais considérez toutes ces choses comme un sujet de joie. Et là, c'est très surprenant. Cela est très surprenant. Que l'épreuve ne dérobe pas votre tranquillité, votre sérénité, votre morale, votre confiance, votre foi. Et c'est là ce soir ma prière pour chacun d'entre nous. Que l'épreuve que nous traversons chacun, parce que nous sommes tous dans la même épreuve, et ce sont des temps assez rares, que l'ensemble des chrétiens que nous sommes traversions la même épreuve. C'est vrai, on pourrait me dire, mais oui, on traverse peut-être la même épreuve, mais on ne la vit pas de la même manière, parce que le contexte de la vivre est différent. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont en famille, et il y en a qui sont en ville, il y en a qui sont dans des villages, il y en a qui sont dans un appartement, d'autres dans des maisons. Effectivement, il y a peut-être des détails qui sont différents, mais le fond de l'épreuve, c'est le même. Nous sommes tous confinés. Ça fait déjà maintenant, nous sommes dans la 5e semaine. Ça commence à être long, éprouvant. Nous savons que ce n'est pas encore pour demain la sortie. Nous savons que ce n'est pas encore pour demain que nous pouvons nous réunir à nouveau dans l'église. Nous savons que ce n'est pas pour demain que nous pouvons vivre la communion fraternelle comme nous la vivions autrefois, mais que cela ne vienne pas voler, dérober tout ce que nous avons vécu avec le Seigneur, tout ce que nous avons découvert et connu de lui, que tout ça ne soit pas dérobé par l'épreuve. Et c'est là ce que Jacques dit, shalom, que votre paix, votre tranquillité, votre sérénité, votre joie, j'espère que vous l'avez toujours. J'espère que vous l'avez toujours et que l'épreuve n'a pas eu le dessus sur vous. En quelque sorte, c'est là ce qu'il dit. Et c'est là ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jacques dit, pour garder ce shalom, cette joie, mes frères et sœurs, regardons, considérons l'épreuve comme un sujet de joie. Non pas que nous soyons maso, il n'est pas question pour nous d'être maso et d'aimer l'épreuve, d'aimer la difficulté.
Considérez l'épreuve comme un sujet de joie complète. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il n'est pas question pour nous d'être dans la recherche de l'épreuve. Non, non, non. C'est pas ça du tout. Parce que d'ailleurs, le mot épreuve, le mot épreuve qu'il emploie dans ce verset, Jacques, c'est une épreuve dans laquelle nous tombons de façon subite. Une épreuve que nous subissons sans l'avoir recherchée. Et le confinement, c'est une épreuve que nous traversons tous sans l'avoir recherchée. Ni vous ni moi. Nous sommes contraints, obligés de la vivre et de la supporter. Mais qu'au travers de cette épreuve, nous puissions garder notre joie. Considérons l'épreuve comme une source de joie. Non pas en disant mais je me moque de tout ce qui m'arrive, mais en sachant que c'est une source de joie pour nous, parce que savoir que dans l'épreuve même, Dieu est là. Dans l'épreuve, Dieu est là. Dieu m'accompagne quand je passe dans la fournaise. Dieu m'accompagne quand je suis découragé, pour me soutenir, pour me relever, pour me renouveler. Dieu m'accompagne quand demain je ne sais pas ce qu'il va m'arriver. Quand j'ai l'inquiétude au niveau du cœur, j'ai les pensées qui sont troublées de ne pas savoir comment je vais m'en sortir. C'est normal de réfléchir à tout cela. Mais notre foi, ce que nous avons expérimenté, considérons les épreuves comme une joie parce que nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Nous savons qu'au travers des épreuves, Dieu va faire grandir notre foi si nous lui faisons confiance. Nous savons qu'au travers des épreuves, et nous pouvons considérer Jacques qui connaît la parole, lui qui fait partie du peuple juif, connaît les Écritures. Il connaît les Écritures, il connaît les enseignements, il connaît l'histoire des pères. Il connaît l'histoire de ceux qui sont là à l'origine du peuple. Il connaît les histoires du peuple d'Israël lorsqu'il est sorti de l'Égypte, qu'ils ont tourné en rond dans le désert. Il connaît ces histoires et le désert, c'était pour eux une épreuve dans laquelle ils se sont retrouvés. C'est vrai, à cause de leur murmure, à cause de leur incrédulité. Mais malgré tout cela, ils étaient dans l'épreuve. Et ça ne devait pas toujours être réjouissant, mais ils ont expérimenté la grâce de Dieu. Regardons, considérons les épreuves, les différentes épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Non pas comme une fin, non pas comme quelque chose qui va avoir le pas sur nous, mais regardons les épreuves comme étant des moyens pour Dieu encore de nous émerveiller. Le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert, et quand ils ont eu soif, Dieu a fait sortir de l'eau d'un rocher. On retrouve ça dans le livre de l'Exode. Quand ils ont eu faim, il leur a donné la manne qui descendait du ciel. Et il y a dans le livre du Deutéronome, comme une conclusion, un résumé de ces 40 années dans le désert. On peut le lire ensemble dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, à partir du verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger, de te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observais ou non ses commandements. Il t'a donc affligé et t'a fait souffrir de la faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds n'ont pas été enflés pendant ces 40 années. Sache donc bien que le Seigneur ton Dieu t'instruit comme un homme instruit son fils. Tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu en suivant ses voies et en le craignant. Il y a là, c'est vrai, un contexte où le Seigneur a éprouvé les dispositions du cœur du peuple d'Israël, mais au travers de cela, au travers de cette épreuve qu'il leur a fait subir pour voir comment ils allaient s'attacher, voir s'ils allaient observer les prescriptions données dans la parole, il a pourvu, il a pris soin d'eux dans l'épreuve. Et nous sommes là dans l'épreuve, c'est vrai. Nous sommes là dans le confinement, avec un tas d'incertains pour demain. Le premier, c'est quand est-ce que nous allons sortir? Est-ce que quand on va sortir, on ne risquera rien? Est-ce que au niveau des finances, ça va aller? Est-ce qu'au niveau du travail, ça va aller? Il y a des incertains. Il y a des points d'interrogation qui se dressent là devant nous et qui peuvent nous troubler, en plus du confinement qui devient éprouvant, pesant.
qui, à cause de cette distanciation sociale, de cette solitude, qui peut nous conduire à avoir des pensées de découragement, etc. Il y a toutes ces choses qui s'accumulent. Mais réalisons que le peuple d'Israël, même alors que le Seigneur a éprouvé leur cœur, il ne les a pas laissés tomber. Quand ils ont eu faim, il leur a donné à manger. Quand ils ont eu soif, il leur a donné à boire. Et pendant ces 40 années qu'ils ont fait dans le désert, c'est magnifique. Leurs manteaux, leurs vêtements ne se sont pas usés sur eux. Et leurs pieds ne se sont pas enflés, leurs chaussures, les semelles ne se sont pas usées. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'encourageant, quelque chose qui nous réjouit? C'est dans l'épreuve, mais Dieu est là et Dieu pourvoit. Et on peut comprendre alors, Jacques dit, considérez les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés comme un sujet de joie, parce que sachant que vous n'êtes pas seul, mais que Dieu est là, sachant que Dieu ne vous abandonne pas, sachant que Dieu pourvoira. Et le contexte des premiers chrétiens auxquels Jacques s'adresse, c'était pas des contextes faciles. Il y avait de la précarité, il y avait des gens qui n'avaient peut-être pas de maison, il y avait des gens qui n'avaient peut-être pas de quoi se nourrir, il y avait des gens qui... Mais Jacques les encourage à se réjouir, mais se réjouir non pas de folie en étant inconsidéré, mais en réalisant que Dieu est là et que l'épreuve de cette foi qui est la leur va produire chez eux la patience, la persévérance. La persévérance. Et c'est ce qui nous permettra demain, quand nous serons sortis de cette épreuve, que lorsque notre épreuve viendra, nous soyons plus forts, parce que notre foi aura été éprouvée. Et de cette épreuve, de ce désert que nous sommes en train de traverser, notre foi acquérera cette caractéristique, acquérera ce caractère de patience, de persévérance, et de savoir que dans l'épreuve qui se présentera à nous, par la suite, et déjà dans cette épreuve-ci, le Seigneur ne nous laissera pas tomber comme nous l'expérimentons maintenant, que nous l'avons expérimenté hier, nous l'expérimenterons demain. Et c'est pour cela que Jacques dit, considérez les épreuves comme un sujet de joie, non pas parce que vous êtes des gens inconsidérés, non pas parce que vous êtes des gens qui se moquent de tout, qui ne font aucun cas de leur vie, non, au contraire, mais réalisez que dans l'épreuve, ce qui fait votre joie, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Ce qui fait notre joie, c'est que le Seigneur pourvoit. Ce qui fait notre joie, c'est que le Seigneur est notre protection. Ce qui fait notre joie, c'est que le Seigneur est fidèle à sa parole. Amen. Et voilà, c'est là ce que Jacques est en train de dire aux chrétiens auxquels il s'adresse, en leur disant « Shalom, votre paix, votre joie, votre sérénité, votre tranquillité, ce que vous avez expérimenté quand vous avez vu Dieu agir dans votre vie, quand vous avez vu Dieu peut-être ouvrir un chemin, ouvrir une porte, renverser une situation. Là, vous êtes dans l'épreuve, mais considérez les épreuves comme une source de joie. Comme une source de joie parce que de cette épreuve, votre foi va grandir. De cette épreuve, votre foi va grandir, elle va acquérir de la patience, de la persévérance qui vous permettra, dans d'autres épreuves, d'être plus fort. D'être plus fort. Et chaque épreuve que nous traversons nous rend plus forts quand nous sommes attachés au Seigneur. Mais déjà même maintenant, dans l'épreuve que nous traversons actuellement, le Seigneur est celui qui nous accompagne. Le Seigneur est celui qui nous protège. Le Seigneur est celui qui renouvelle nos cœurs, nos pensées. Et le Seigneur est celui qui, dans le besoin, qui est peut-être le nôtre, qu'il soit financier, qu'il soit moral, qu'il soit de tout ordre, le Seigneur ne nous abandonne pas. Et le Seigneur aura soin de nous. Entendez bien, le Seigneur aura soin de nous. Ce n'est pas moi qui parle de la sorte, mais c'est la parole de Dieu qui nous présente Dieu comme cela. Il nous présente Dieu comme un Père aimant, plein de compassion, un Père qui prend soin de ses enfants. Et c'est là ce que Jésus dit comme enseignement quand il termine son sermon sur la montagne et qu'il parle des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Et qu'il parle que le Père sait que nous avons besoin. Et le Père sait ce dont nous avons besoin. Le Père sait la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Le Père sait peut-être l'incertitude pour demain. Mais réjouissons-nous de ce qu'il le sait et de ce qu'il est capable d'agir.
Et nous comprenons alors pourquoi Jacques dit « Réjouissez-vous des diverses épreuves dans lesquelles vous êtes tombés sans le vouloir, parce que dans ces épreuves, votre foi va grandir, parce que dans ces épreuves, vous allez chercher le secours auprès de Dieu, parce que dans ces épreuves, vous allez réclamer l'intervention de Dieu, vous allez vous attendre à la manifestation de sa gloire et de sa puissance. » Amen. Et ce soir, que nous puissions nous attendre à la manifestation de la gloire et de la puissance de notre Dieu, que nous puissions le laisser se révéler, agir dans nos vies, que nous puissions le laisser renouveler nos cœurs, nos pensées, que nous puissions être dans la joie. Que nous puissions être dans la joie, même si tout autour de nous paraît être tout sauf joyeux, même si les circonstances incertaines de demain font que nous n'avons rien peut-être pour sourire, réalisons que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Réalisons que le Seigneur, c'est celui qui pourvoit. Réalisons que le Seigneur, il a tout entre ses mains. Réalisons que nous sommes ses enfants et qu'il prend soin de nous. Amen. Et réjouissons-nous de cela. Réjouissons-nous de cela. Que l'épreuve que nous traversons et que toutes les questions qui s'ajoutent à cette épreuve ne viennent pas dérober notre paix, ne viennent pas dérober notre joie, ne viennent pas dérober notre sérénité, notre tranquillité, notre assurance de ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. Amen. Que son nom soit béni. Voilà mes frères et sœurs, je m'arrête là pour ce soir. Juste vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, en espérant que le Seigneur vous bénisse, en priant pour que le Seigneur nous encourage, chacun, chacune. Nous continuons de prier les uns pour les autres, de nous appeler les uns les autres, et nous croyons dans la fidélité de notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous dis à dimanche pour le culte. Soyez bénis. À très bientôt.